Bonjour, Clément Voiseux, technico-commercial au secteur Saint-Paul-Arras. Bonjour, David Boucher, responsable agro à la ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial dérobée fourragère. Avant de parler des dérobées fourragères, un petit point céréales et notamment blé. On commence à voir dans la région, on est au stade de nœuds globalement, des parcelles un peu plus avancées, d'autres un peu moins. Et puis certains qui commencent à solder les apports d'azote. Alors on peut le comprendre sur une année sèche, on vous l'a déjà dit, parfois qu'il y a un petit risque que l'azote ne fonctionne pas jusqu'au bout. Ceci étant dit, cette année particulièrement, les sols sont très humides, donc il y a le temps, on peut attendre pour apporter l'azote. Et d'autre part, plus on apporte tôt, plus on met un risque sur le taux de protéines. Or, la qualité des blés, c'est indispensable aujourd'hui pour qu'on soit compétitif à l'export. Donc, prenez le temps, ne soldez pas votre azote. On regarde la météo venir, au moins pour les 2 prochaines semaines, il y aura de l'humidité permanente. Donc, on y va tout doucement. Par ailleurs, si on en croit les modèles de prédiction azote, notamment CHN, qui est mis en avant par Arvalis, on voit qu'aujourd'hui, on est à peine à la valorisation du 2e apport d'azote qui a été effectué. Ça veut dire qu'il y a encore de la réserve en dessous. Les blés sont beaux, sont bien verts, tout va bien, on prend son temps. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme d'essai dérobée qui est située à Fleury dans le Ternois. Donc on est sur une parcelle en limon. La vitrine a été semée au 15 septembre. On a fait deux apports d'azote au printemps, une première partie avec 60 unités de solution azotée et un deuxième apport avec 60 unités durée 46. Alors sur la plateforme, on va retrouver des métailles, raies trèfle, orge hybride, qui seront ensuite récoltés en autochargeuse, c'est-à-dire qu'on va ramener tout ça au silo dans l'exploitation. Donc suite à la récolte qui est un peu humide, on va passer un coup de charrue pour restructurer le sol, puis semer le maïs d'un indice environ 240 pour assurer la culture suivante. Après constatation de dégâts de topin au niveau de la modalité de l'orge hybride, il va falloir envisager de mettre la téflutrine au moment du semis de maïs pour protéger le maïs contre l'attaque des topins. Pour rebondir sur ce que vient de dire Clément, les topins c'est une vraie problématique qui monte en région. On le voit sur des cultures sur lesquelles auparavant on n'avait pas de problème. Donc prenez le temps d'aller voir vos parcelles, même quand il n'y a pas de dégâts, parfois il y a quand même quelques topins qui sont présents qui peuvent donner une indication. Et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions, c'est traitement de semences ou protection par microgranulés dans le sol. En curatif, aujourd'hui malheureusement, il n'y a rien d'efficace et rien d'homologué. Alors pour revenir à cette plateforme, le but d'une dérobée fourragère, c'est à la fin de faire du lait. Comment on fait du lait? En remplissant un silo et surtout en le remplissant avec de la matière et de la valeur alimentaire. Donc ici, on a analysé déjà les rendements par pesée. On va grosso modo de 3 tonnes à 4 tonnes et demie de matière sèche. Alors pour des plantes qui sont déjà en début de cycle, on est encore très tôt aujourd'hui, on est le 11 avril, c'est plutôt vraiment pas mal, mais on va aller jusqu'à une analyse labo pour avoir la valeur alimentaire, puisqu'à la fin, ce qui nourrit vos bêtes et ce qui fait du lait, c'est des UF, c'est des PDI. Donc là, on aura sans doute de grosses différences entre des modalités, des espèces relativement simples, comme des seigles, ou des choses un peu plus élaborées, comme des raies gras avec des légumineuses qui permettent d'aller augmenter la valeur notamment en PDI. Donc pour ce printemps, on va avoir déjà dans un premier temps 2 gros indicateurs, le rendement, la valeur alimentaire, mais on ira jusqu'au suivi du maïs. Pourquoi? Cette année en 2024, les sols sont très humides, on a la capacité au champ, donc même un rais gras n'arrivera pas à sécher le sol suffisamment pour pénaliser un maïs. En tout cas, ça c'est le postulat de départ. Mais dans une année comme 2022, on aurait eu des sols beaucoup trop secs qui pourraient pénaliser le maïs. Et ce qu'on veut au bout du bout, c'est de produire le plus possible sur une campagne, même quand on est en double récolte comme ici. C'est pour ça que nos essais vont toujours mesurer l'impact sur la culture qui vient derrière. Et puis, dernière chose, on est ici sur un essai dans le Ternois, donc plutôt en terre profonde, où il y a de la réserve. Et effectivement, une plante qui va répondre ici ne répondra pas de la même façon chez vous. Donc l'intérêt, c'est toujours d'avoir une diversité d'espèces et de variétés qui peuvent répondre à chaque situation, pour ne pas faire encore une fois de systématisme. Merci Clément pour cette belle plateforme qui nous entoure. Merci à toi David. N'hésitez pas à contacter votre technico groupe Carré si vous avez d'autres questions et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.